Les amis, j'espère que vous avez la forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous appréciez votre fermeture parce que moi, pas du tout. Franchement, je m'ennuie énormément. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de remédier à ce problème. Je vais pêcher au cou pour la première fois depuis... je sais même plus la dernière fois que j'ai pêché au cou, la vérité. Je devais avoir 3 ans, je pense. On va prendre une petite canne que j'ai l'habitude d'utiliser pour pêcher au leurre avec juste un petit bouchon, des plombs et un petit hameçon sur lequel je vais mettre des vers de terre. Avec ça, je pense qu'on va pouvoir prendre du chevenne. Peut-être tous les poissons blancs en réalité, le hautu, les gardons et tout ce qui passe par là, les perches aussi. C'est vraiment hyper polyvalent comme technique. On va pêcher à différents endroits sur une rivière que j'affectionne beaucoup, notamment sur des petits canaux entre guillemets de cette rivière qui sont aux alentours. Je me suis fait un petit kiff aussi hier, je me suis fait une petite amorce maison pour pouvoir prendre peut-être plus de poissons, les attirer. C'est quelque chose que je fais vraiment comme je ne pêche pas au cou. Du coup j'ai mis dedans de la panure maison, du pain de mie et puis tout ce que j'ai trouvé sous ma main. Je crois sans déconner que tout ce qui était à la maison y est passé. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu justement pour cette première vidéo pêche au cou de l'année et peut-être de la chaîne, je sais plus si j'ai déjà fait ça. Bref, on va se retrouver tout de suite en action de pêche. Je vous partage cette session. Let's go! Ok, bon je vais commencer par relâcher ça. Alors ça, c'est les vifs de la vidéo vif versus leurre. Et je vais les relâcher aujourd'hui parce que j'en ai plus besoin. Moi je suis comme ça, je suis un mec, avant de prendre des vifs dans une rivière, eh bien je réempoissonne avant. C'est mon côté généreux. Et là je vais tout de suite amorcer. J'essaye de rester un minimum discret. Voilà, ça c'est mon amorce maison. Et je vais en mettre un peu là où c'est calme. J'en mets sur les zones où c'est un peu plus calme pour éviter que l'amorce soit bêtement emportée par le courant. Là j'ai la fameuse ligne de Décathlon. Alors il faut que je la mette au bout de mon bas de ligne. Ça c'est la canne que j'utilisais pour le carnat jusqu'à présent. J'ai un petit bas de ligne de 20 centièmes mais je vais pouvoir rajouter justement celle-ci. Ok, il faut faire comme ça. J'ai compris. Là je viens de faire un nœud de raccord pour raccorder le bas de ligne que j'ai acheté, enfin la ligne que j'ai acheté avec ma canne. Et là normalement c'est bon. Là je peux pêcher. Je vais juste écraser l'ardillon avant. L'ardillon du petit hameçon. Comme ça je vais pas blesser les fiches. Ok, là-dessus je vais mettre un petit verre. J'ai acheté des verres de terreau à Decat. Ça va faire l'affaire. Ça c'est parfait ça. Ouais. Oh, loupé. Beaucoup de touches. Beaucoup de loupés aussi. Ouais Eric. Ouais. Bon si t'as fait le vélo ça va. Putain, je viens d'avoir un poisson. Je suis au téléphone avec toi, je viens d'avoir un poisson avec. Hein? Un poisson. Je suis à la pêche Eric. Non je l'ai. Le premier de la session en plus. On va sortir et rejouer la nouvelle. Ok. Ouais bah très bien, hein. Moi je suis à la pêche tranquille. Je fais mes vidéos. Ça marche, on fait comme ça Erika. Samedi, repose-toi bien. Hein. Bon bah premier poisson. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un gardon. Un petit gardon. On va le mettre au vivier. Tranquille. Je vais changer de spot. Parce que ça s'est calmé. Alors là j'ai réussi à en faire un mais c'était un coup de chance énorme. Ça fait 20 minutes que je fais rien. Et j'étais au téléphone, c'est toujours quand on est au téléphone qu'on fait du poisson. C'est incroyable. Je pense que c'est parce que on fait des pauses et on pêche différemment que de ce qu'on peut faire d'habitude.
Mais je vais changer de spot là en tout cas. Ça peut être que mieux. Là je viens de remarquer un truc vraiment sympa. Il y a un tuyau juste là que vous voyez. En fait c'est un tuyau qui traverse la route et la rivière est de l'autre côté. Ça veut dire que la rivière amène de l'eau. Et il y a une partie de l'eau qui stagne là à la sortie de ce tuyau. Et il y a des poissons dedans. C'est rempli de petits poissons. Tout à l'heure je me suis mis à l'entrée du tuyau comme ça et ça a bougé un peu dans tous les sens. Donc on va essayer de prendre du fish juste là. Ce serait incroyable, il y a à peine de l'eau. Le spot est vraiment fou. Donc si j'arrive à prendre un poisson dedans, franchement ce serait une dinguerie. Là je suis en train d'halluciner, j'ai mis mon appât juste à l'endroit où il faut. En plein dans le tuyau, il y a plein de poissons et il n'y en a pas un qui est capable de mordre. Je deviens fou, c'est blindé. Peut-être qu'on va même voir à la GoPro. Ah oui. Ouais, oh non, il était gros. Il était gros. Et là ils rentrent tous. Comme s'il y avait eu un danger, ce qui est le cas. Alors ça c'est fort, il y a tellement de fiches que j'ai chopé une écaille de poisson. Il y a une superbe carpe que j'ai repérée. Alors du coup je vais les tenter au vert avec des Canadiens. Le problème c'est que ils sont morts. J'espère que ça va marcher quand même. En fait elle est là, je l'ai repérée avec les lunettes polarisantes. Et sans les lunettes on la voit pas, franchement elle est bien cachée. Si j'arrive à la prendre au vert, ça peut être une dinguerie. Un combat les gars, mais ce genre de combat de fou. J'espère que ça va marcher. C'est incroyable, je sais pas si on va la voir avec les lunettes. Il y a moyen que vous la voyez mieux. Je suis à 2 mètres d'elle. Même pas, je vais la toucher avec la canne. Ah mais elle est morte. Putain, je risquais pas de la prendre. C'est le comble, j'essaie de prendre une carpe morte avec des vers morts. Elle est vraiment balèze. On la voit bien avec les lunettes pour là. Truc de fou. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai pris aucun poisson. Impossible de faire mordre un fiche. Donc j'ai abandonné la vidéo. J'ai complètement laissé tomber. Et je suis rentré chez moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que me voilà de retour. Pourquoi? Parce qu'il a plu ce week-end. Il a vraiment beaucoup plu. Donc du coup, les rivières sont chargées. Elles sont beaucoup plus troubles. Et en fait, la pluie a amené des vers, je pense, enfin toute une alimentation potentielle. Et les poissons vont peut-être se mettre en activité. Donc, me revoici au même endroit que la dernière fois. Et cette fois-ci, je vais essayer de réaliser le défi de prendre un poisson dans ce tuyau. C'est quelque chose qui me tient à cœur. On va se retrouver tout de suite au bord de l'eau pour faire ça. Let's go! Il n'y en a aucun qui veut du vert, c'est un truc de fou. Il y a genre 150 000 poissons dedans. Ah oui! Tu vois, ça marche aussi au vert. Yes! Si tu veux, je t'en passe après, c'est des petits vers de terreau.
Ça, on dirait à chaque fois, je sais pas ce que c'est les espèces. Rotangle, au-dessus, je sais pas. Non, j'ai mis des plans. Regarde, il est beau. Hop, hop, hop. Il est pressé de repartir celui-là. Ça fait plaisir. Tu regardes les vidéos alors? Sur Insta, YouTube, t'es un bon abonné. Faut que je trouve un moyen de pêcher dedans. Là avec ma canne lancée classique je peux pas lancer. En fait j'ai pas assez de place. Il faudrait que je trouve un morceau de bois assez grand pour l'enfoncer au fond du tuyau et pouvoir pêcher correctement dessous. Parce que là c'est plein de poissons. C'est vraiment plein de poissons à l'intérieur. Parfait ça. Ça va correspondre. J'ai trouvé un bambou juste derrière moi, ça pourrait me servir de canne à pêche de fortune entre guillemets pour pêcher justement plus profond dans le petit tunnel qu'on a vu. Je vais essayer de trouver des poissons comme ça, d'aller les chercher au fond du tunnel. Je pense qu'on va moins ressentir les touches évidemment comme c'est une canne à pêche en bois. Mais bon on s'en fiche un peu, moi mon kiff ce serait juste de réussir à prendre un poisson dedans, peu importe la taille. De l'autre côté du tuyau, là où c'est vraiment difficile d'accès. Donc je vais me servir de cette canne à pêche que j'ai trouvée et que j'ai nettoyée pour qu'elle soit plus facile d'utilisation. On va essayer avec ça, on va pas perdre de temps, on se retrouve tout de suite au tuyau. Let's go! Je vais attacher mon bas de ligne au bout de ma pseudo canne à pêche. Comme ça. Je mets mon petit morceau de verre au bout. J'espère vraiment que ça va marcher, ce serait incroyable. En fait, ils sentent les vibrations, ils sont hyper méfiants. Du coup, il faut que je fasse doucement si je veux m'avancer. Donc j'ai ma canne à pêche en bambou, ma ligne, 4 plombs et mon petit hameçon avec les vers de terre. On va essayer avec ça. C'est parti. Ouais, il y a des poissons. Est-ce que vous entendez ça? Ça, c'est plein de poissons. Ouais, oh loupé! Oh non, j'ai la haine. J'ai la haine, j'avais un beau poisson là. J'ai mis le verre entier, alors d'habitude je le coupe un peu. Et là je l'ai mis entier, ça fait une présentation formidable. Franchement même moi j'ai envie de le croquer, c'est un truc de fou. Et je le mets juste devant le tuyau là. La bouche d'entrée. Ouais. Encore un deuxième. Hop là. Génial, il est encore plus gros que l'autre. Ça fait plaisir. Alors je sais toujours pas ce que c'est. Allez, arrête tes conneries. Ils sont piqués juste au bord. Hameçon sans ardillon, normalement. Boum, direct. Allez. Let's go. Yes. C'est plaisir de ouf.
Là je vois la queue d'un chub. Un chevenne qui doit faire 50. Il est dans le tuyau là. Il doit être un peu à l'étroit dedans. Je vois juste la nageoire. Je vois juste sa queue dépasser, enfin la nageoire là. Mais elle est énorme. Énorme. Ah, il y en a un qui a pris. Oh loupé. Le problème c'est que quand t'en prends un ou t'en loupes un, après ça fait fuir tous les poissons. Il faut attendre encore 20 minutes avant de pouvoir avoir la chance d'en retaper un. C'est un phénomène qu'on voit souvent sur les perches ou les chubs. Les autres poissons un peu moins. Ouais. Oh là, c'est vraiment un jeu de patience. Hein. Oh, il est balèze celui-là. Oh, il est énorme. Il est énorme celui-là. Regardez, truc de fou. Ça c'est un beau, je sais pas ce que c'est. Rotin, gardon, je vous invite à me dire. Il est énorme. Allez hop, encore un. Il y a un banc là-bas. Bien joué. C'est quoi? Et moi non plus. Je m'y connais pas du tout en poisson blanc. C'est génial, j'ai fait 2 poissons sur l'arrivée d'eau, 3 poissons pardon sur l'arrivée d'eau qu'il y a derrière moi, le petit tuyau. C'est vraiment un jeu de patience, on lance le verre et il suffit vraiment d'attendre. On attend et au bout d'un moment il y en a un qui craque. Dans le lot je vais continuer comme ça parce qu'il y a des très gros. J'ai vu des chevennes qui sont à l'intérieur, ils se cachent et ils sortent des fois, je sais pas pourquoi ils sortent. Mais de temps en temps il y en a un qui pète un câble et il sort comme ça. Et c'est des fois l'occasion de le prendre. Donc on va continuer, j'y crois fort pour la suite, j'aimerais finir sur un gros fiche. On va continuer comme ça, let's go. Si t'es discret t'arrives à les prendre. Faut pas se mettre juste derrière, faut se mettre sur le côté. Tu déposes tes plombs et ton verre dedans là, dans le tuyau. Et t'attends. En haut là? Oh, il y en a un qui a pris. Ouais. Franchement, je sais pas. À chaque fois, j'hésite. Et voilà les amis, fin de la petite session avec mes meilleurs abonnés qui sont juste là. C'est quoi vos prénoms les gars? Liane, Axel et Sacha. Voilà, bon on s'est retrouvés au bord de l'eau, ça m'a fait très plaisir de les voir. Du coup, petite conclusion quand même de la session, j'ai réussi à faire des poissons dans le petit tuyau qui est juste là, ça fait vraiment plaisir. C'était mon petit challenge du jour et puis ça a marché. J'ai eu l'occasion de croiser des abonnés, de passer du temps au bord de l'eau. C'est ça, c'est le kiff, c'est la pêche. Mettez votre petit pouce bleu si vous avez kiffé la session et qu'est-ce qu'on dit? Abonnez-vous. 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 Ciao, à bientôt les amis.